Bonjour à tous, bienvenue sur Football Passionna. Barcelone négocie toujours avec Nike pour le renouvellement de ce contrat. De plus, Mika Faye devra choisir entre les 3 offres reçues par Barcelone. Et enfin, l'objectif principal de Barcelone pour l'aile gauche est désormais Federico Chiesa. Nous avons beaucoup de choses à discuter, alors commençons. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer avec l'actualité, juste un petit rappel pour vous assurer d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et de déposer un commentaire. Tout cela aide cette chaîne à continuer de croître. Maintenant, je vais commencer par la nouvelle que Barcelone négocie toujours avec Nike, car les deux géants ne se sont pas encore mis d'accord sur le montant que Nike paiera à Barcelone par saison. Maintenant, comme vous le savez, Barcelone est actuellement en négociation pour prolonger son contrat avec Nike, parce que Laporta a découvert que Nike sous-payait gravement Barcelone grâce au renouvellement de son contrat en 2018 par Bartomeu. Et Barcelone a d'abord tenté de se retirer de ce contrat, en poursuivant Nike devant le tribunal, alléguant une rupture de contrat parce que Nike avait livré la marchandise en retard. À d'autres occasions, il n'avait même pas stocké suffisamment de marchandises, ce qui a entraîné de faibles ventes de maillots pour Barcelone. Ainsi, Barcelone a soulevé tous ces problèmes de distribution et de délai devant les tribunaux, poursuivant Nike pour rupture de contrat. Le tribunal s'est prononcé en faveur de Nike. Cependant, Barcelone a fait appel de cette décision. Et en fait, ils sont déjà allés au tribunal 2 fois en une semaine pour continuer à affirmer que Nike avait rompu son contrat avec Barcelone. Entre-temps, Barcelone négocie toujours avec Nike pour prolonger ce contrat où Barcelone a gagné 150 millions d'euros par saison. Cependant, il a été rapporté que Nike, jusqu'à présent, ou sa dernière offre, s'élevait à 95 millions d'euros par saison, plus 150 millions d'euros de bonus de signature. Mais Barcelone ne se contente pas non plus de ces 95 millions par saison. Ils veulent 150 millions d'euros par saison. Ils pensent que la marque vaut plus. Il semble donc que pour l'instant, les négociations vont se poursuivre entre les deux géants. Maintenant, nous allons également devoir suivre ce procès devant le tribunal, car encore une fois, si Barcelone gagne ce procès et que le tribunal détermine que Nike a effectivement rompu le contrat, Barcelone aurait plus de poids pour renouveler le contrat, car maintenant ils peuvent dire « soit tu m'offres ce que je veux, soit le tribunal vient de dire que tu as rompu le contrat pour que je puisse te quitter et signer avec quelqu'un d'autre comme Puma. » Mais si le contraire se produit lorsque le tribunal déclare que Nike n'a pas rompu le contrat, Nike peut alors utiliser cela et dire « Eh bien, soit vous acceptez ce que je propose, soit vous êtes coincé avec moi en vertu de l'ancien contrat. » Nous allons donc devoir attendre et voir comment tout cela se déroule. Mais comme Laporta l'a dit, cela se fera à moyen et long terme. Il semble donc que nous soyons sur le long terme avec tout ce fiasco de Nike et que nous voyons comment tout cela se termine. Maintenant, plus de nouvelles, car on rapporte que Barcelone a reçu 3 offres pour Mika Faye. Maintenant, après que Barcelone ait conclu 2 accords aujourd'hui, l'un pour le retour de Gundogan à Manchester City et l'autre pour que Vitor Roque soit prêté au Real Betis, nous savons tous que Mika Faye est le prochain sur cette rampe de sortie car, comme nous le savons, Mika Faye n'a pas réussi à impressionner Hansi Flick lors d'une pré-saison, et étant donné que Barcelone dispose d'une pléthore de défenseurs centraux, il est un joueur que Barcelone cherche à se débarrasser afin de gagner de l'argent et d'aider son fair play financier. Il semblerait désormais que Barcelone ait reçu 3 offres pour le défenseur central sénégalais. Le premier est Rennes, qui a proposé 11 millions d'euros plus des frais de revente. Donc, si Rennes les vend à l'avenir, Barcelone recevrait un pourcentage de ce montant et propose également une clause de rachat au cas où Barcelone voudrait recruter le joueur à l'avenir. Nous avons également un nouveau club qui a fait une offre, le PSV Eindhoven, le club auquel Barcelone a confié Dest. Oui, n'est-ce pas? Oui. Le PSV Eindhoven a proposé 11 millions d'euros fixes pour Mika Faye, plus 2 millions d'euros de variables, et a également proposé une clause de rachat mais elle est assez élevée.
Ça vaut 30 millions d'euros. Et enfin, on a Lille qui a aussi fait une offre. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts de cette offre, mais nous savons que ces 3 clubs ont fait des offres officielles du Mika Faye, Rennes et Lille du championnat de France, puis du PSV Eindhoven du championnat néerlandais, et bien sûr, tout va monter à Mika Faye lui-même pour décider quel club sera sa prochaine destination. Maintenant, Barcelone voulait à l'origine 15 millions d'euros pour Faye. Mais ils ont dû baisser le prix demandé parce qu'ils ont réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de clubs, ni aucun club prêt à payer cela. Parce qu'après tout, Mika Faye, aussi prometteur soit-il, n'est qu'un joueur en 3e division du championnat espagnol. Et personne ne vous paiera plus. Et personne ne vous paiera 15 millions pour un joueur de 3e division. Mais je trouve dommage la vente, car pour moi il avait l'air d'avoir un vrai potentiel. Quoi qu'il en soit, plus de nouvelles, car il est rapporté que Barcelone a désormais fait de Federico Chiesa son objectif principal pour ce poste de gauche. Maintenant, l'agent de Chiesa, Fali Ramadani, avait déjà proposé le joueur à Barcelone, et maintenant, une fois de plus, parce que nous savons que Chiesa ne veut pas rester à la Juventus, il a refusé de renouveler son contrat, et par conséquent, la Juventus a dit mettez-le sur le marché. Maintenant, la Juventus a refusé de négocier avec des clubs italiens parce qu'elle ne veut renforcer aucun de ses concurrents. Elle donne donc la priorité au transfert de Chiesa en dehors de la Serie A et, même si Fali Ramadani est en fait un très bon ami, il a des relations commerciales avec le fils de Laporta et il a même aidé Barcelone dans le passé. C'est Fali Ramadani qui a aidé Barcelone à recruter gratuitement Franck Kessié. Il a également aidé Barcelone à signer gratuitement Marcos Alonso, et il a également joué un rôle déterminant dans la signature d'Aubameyang. C'est donc quelqu'un qui est très proche de Barcelone. Donc, étant donné que Chiesa veut quitter la Juventus, que la Juventus veut les envoyer dans une ligue en dehors de la Serie A, et que l'agent de Chiesa est un ami très proche de Laporta et de Barcelone, Barcelone envisage maintenant cette signature car ce serait assez facile à compléter, d'autant plus qu'il semblerait que la Juventus demande environ 15 à 20 millions d'euros. Maintenant, Barcelone considère que ce serait un très bon prix pour Chiesa, qui n'a que 26 ans, qui est un spécialiste du poste de gauche, capable de jouer sur les 2 côtés. Barcelone considère cela comme un bon prix, et il a été rapporté que Barcelone serait prêt à faire une offre de 10 millions d'euros, plus quelques variables à la Juventus pour Chiesa. Et en fait, il a été rapporté que Chiesa serait même prêt à baisser son salaire pour venir à Barcelone. Désormais, Chiesa gagne actuellement environ 6 millions d'euros net à la Juventus. Il est prêt à accepter 4,5 millions d'euros à Barcelone. Du coup, réduire son salaire pour venir au club. En fait, lors de ses négociations de renouvellement avec la Juventus, il demandait entre 7 et 8 millions, et il demandait au club de Premier League entre 8 et 10 millions. Donc, non seulement il serait prêt à baisser son salaire actuel, mais il baisse également son salaire demandé, parce que son salaire demandé était encore plus élevé que cela, parce que Chiesa veut vraiment venir à Barcelone. Et il a également suspendu les négociations avec tous les clubs, parce qu'il a d'abord veut voir ce que Barcelone a à offrir. Maintenant, étant donné le faible prix demandé par la Juventus, étant donné que le joueur est prêt à réduire son salaire, étant donné que le joueur est prêt à venir à Barcelone et que la Juventus veut l'envoyer en dehors de la ville, plus le fait que l'agent de Chiesa est un ami très proche de Laporta et de Barcelone, il semble très probable que Barcelone finisse par signer Chiesa, ce qui soulève la question. Que pensez-vous du fait que Barcelone amène Chiesa pour le poste de gauche? Pensez-vous que c'est une bonne idée? Maintenant, faites-le moi savoir ci-dessous. Et nous terminerons la vidéo d'aujourd'hui avec la nouvelle que l'AC Milan a révélé combien il voudrait pour Rafael Leao. Maintenant, Deco avait contacté l'AC Milan pour savoir quel serait le prix demandé pour Rafael Leao. Et ce n'était qu'une enquête exagérée par les médias, qui ont commencé à faire la une des journaux, affirmant que Barcelone va signer Rafael Leao. Barcelone ne pouvait en aucun cas recruter Rafael Leao. Les clubs ne sont tout simplement pas en mesure de le faire financièrement.
et aujourd'hui, il a été révélé que l'AC Milan considérait que Leao n'était pas transférable, et que si Barcelone ou quelqu'un d'autre voulait les signer, il devrait payer au moins 130 millions d'euros. Encore une fois, 130 millions d'euros, ce qui confirme ce que je vous disais hier. Il n'y a absolument aucun moyen pour Barcelone de signer Leao. Je pense qu'il s'agissait simplement d'une simple enquête menée par Deco qui a été complètement exagérée par les médias. Quoi qu'il en soit, c'est toute l'actualité de cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, et comme toujours, prenez soin de vous, et Visca Barça.